ces églises, c'est parce qu'il n'y a pas de feu. Amen. Ils ont besoin d'un homme. Amen. Ils ont besoin qu'on envoie quelqu'un. Ils ont besoin d'un homme rempli de feu. Amen. Un homme rempli de feu. Un homme qui peut manifester les signes. Un homme qui n'aura pas peur. Qui se tiendra devant les hommes et les femmes. Pour dire, ainsi parle l'Éternel. Amen. Ma soeur, tu ne mourras pas. Ainsi parle l'Éternel. Mon frère, je vois. Ainsi parle l'Éternel. Tu vois ton problème. La solution est là. Ainsi parle l'Éternel. C'est ça l'église de Dieu vivant. Amen, amen. Amen. Écoutez les prophètes. Ce n'est pas passé par là. Écoutez. Amen. Il dit, envoyez, vous laissez Dieu envoyer une fois son homme là-bas. Comme on dit, et observez ce qui arrivera. Amen. Amen. Madame dit, observez ce qui arrivera. Il dit, les veilles et les veilles reviendront une fois de plus sur le terre. Amen. 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 Il dit, les gens seront en train d'implorer la miséricorde. Alléluia. La miséricorde. Yeah. Il dit, les vies seront redressées. Les guérisons auront lieu dans Alléluia. C'est ça, c'est ça. commenceront à venir. Qu'est-ce qu'il dit? Où Dieu le créateur est. Amen. La nouvelle création se C'est ça, c'est ça. la nouvelle opération se fait. Amen. C'est pourquoi Madame dit, les dons, les fusions, quelque part Madame dit, c'est pour garder l'église. C'est ça. Nous sommes dans un réveil où lorsque tu entres, notre Dieu t'a permis de te voir dans son miroir. Amen. Et dire que ma soeur arrange ta vie. Mon frère arrange C'est ta ça, vie. c'est ça. Nous voulons. C'est ça les réveils que nous voulons. Où les pécheurs, à la porte, il aura peur d'entrer dans ses péchés. Il arrangera sa vie. Il lui fixera sa vie. Et qu'est-ce qui peut créer ça? C'est lorsque l'étude du réveil est manifestée. C'est lorsque le feu est présent. Le feu est présent. Amen, amen. Amen. Et quand le feu n'est pas présent, c'est compliqué. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous voyons ces églises remplies de péchés, remplies de choses, beaucoup de compromis. Pourquoi ils ont mis Dieu dehors? Alléluia. Et lorsque tu les rencontres, tu leur parles. Ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur me dit ceci. Il est depuis quand moi j'ai commencé à voler Dieu. Hein? Parce que moi, tel que Jésus, moi je veux pécher. Amen, amen. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont pendant longtemps habité dans le noir, sans pour autant avoir le feu qu'il faut. Alléluia. Je parle de la parole. Je parle de la part du Seigneur. Écoutez les prophètes. Il dit les guérisons auront lieu dans l'église. Les signes et les prodiges commenceront à arriver. Car là où est Dieu le Créateur, la nouvelle création s'opère. Amen. Amen. Frère Branham a dit, la nouvelle vie se manifeste. Le nouvel espoir naît. Il dit, tout arrive quand Jésus vient. Ça a toujours été ainsi. Amen. Pourquoi on veut changer ça aujourd'hui? Amen. C'est pas moi, ça c'est pas. Il dit, Amen. Pendant me dit, hier pendant que j'étais en train de méditer, j'étais en train de préparer la prédication, donc je l'ai dit, les temps d'assez les petits où Branham me dit, toutes les apôtres, ils n'avaient qu'un seul thème, le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Bakaki la thème de Jésus. Ce qu'on dit, c'est le bonito théâtre. Amen, amen. Amen. Et Branham me fait une déclaration. Il dit, si Paul entrera au ciel, si Paul trouvera faveur aux yeux de Dieu, Vraiment. moi, Branham, je trouverai aussi faveur aux yeux de Dieu. Yes, Pourquoi? Je prêchais exactement comme Paul. Et Branham dit, tous les apôtres avec un seul thème, le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous vous disons ceci. C'est lui qui a la révélation de la parole. Comprenant que depuis 47, où Branham a commencé à prêcher, depuis son premier serment, la foi est une femme assurance, jusqu'au dernier en 65, il n'a prêché qu'une seule chose, le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit ça un jour, les gens se sont scandalisés. Un pasteur venait de l'Angola, pendant que j'étais en train de prêcher, on lui a donné les micros, pas pour prêcher, pour saluer l'église. Il a commencé à me regarder, moi qui descendais de la chair. Il avait aussi oublié, il était dans la maison de mon pasteur, de mon père. Hein?
Moi, je suis fanatique à pasteur la terre. Et après, il prend le micro. Je vous salue. J'ai écouté la prédication. Mais vous savez, le Saint-Esprit ne peut pas être plus grand que les tonnerres. Ça ne peut pas être plus grand que les sceaux. Ça ne peut pas, parce que ces choses-là, le Saint-Esprit est en dessus. Pasteur Agali, nous n'avons pas beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez vous présenter, homme de Dieu? Pasteur Agali pour récupérer ce qu'on a ciment. Pour ceux qui seront en maître, peut-être que je vais lire cette écriture quand je serai en maître. Le 1er septembre 63, Branham prêche un message, les signes. Amen. Amen. Il faut qu'on lise le message. Amen. Amen. Le 1er septembre 63 matin, Branham prêche un message des signes. Branham démontre, il parlait du signe comme étant les sceaux du Saint-Esprit dans l'âme. Je m'excuse. Branham a prêché. Alléluia. Amen. Le soir du 1er septembre 63, le même jour, le soir, Branham a prêché un message poussé la boue. Branham me dit ceci. Il dit pour ceux qui étaient avec moi le matin. Alléluia. Lorsque j'ai prêché sur les signes comme étant le Saint-Esprit, il me dit depuis que j'ai commencé à prêcher, c'était le matin que j'ai prêché. Branham me dit la prédication du matin, c'est le couronnement de toutes choses. C'est écrit sur noir et blanc. Il dit c'est ce qui vient couronner les sceaux. Amen. 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 C'est le couronnement de toutes choses. Cette prédication, c'est la prédication la plus inspirée de toutes les prédications que j'ai prêchées. Vraiment. Ça, c'est Branham. Ce que l'on veut contenir, mon Dieu. Beaucoup de gens refusent que cette écriture-là n'existe pas. L'écriture que je viens de dire. Pour ceux qui seront mettre là, je vais vous le dire. Pour bientôt. Amen, amen. Amen. Il dit, le Saint-Esprit, c'est plus que les tonnerres. C'est écrit, c'est pas les blancs. Amen. Allez, ça c'est pas mal. Moi j'ai une citation. Je vais le dire avec lui. Tu vas dire papa. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Bien, vous voyez la mission par le débat. Vous voyez la mission par oh, la révélation. Oh, vous voyez comme une conférence qui vient de se faire à Kinshasa. Une conférence réunie pour prêcher un homme. Au lieu de prêcher Dieu. Yeah. Ces histoires, c'est ce que nous refusons. C'est pourquoi l'ancien Dioka a dit, il a dit, laissez te donner. Oh, laissez ici. Ce n'est pas un problème. Est-ce que vous comprenez que c'est une arme que le diable utilise maintenant pour éloigner tout simplement les gens de la véritable chose qui est les soucis des âmes et les saluts des âmes et des choses. C'est ça. C'est la question que l'ancien Dioka les a posée. Il a dit que nous sommes dans un temps où on n'a plus les soucis des âmes. On est dans un temps où celui qui parle à la chair, celui-là le dimanche prochain lui répond, celui-là fait ceci. Les débats qu'ils sont en train de faire là, ça n'aide les âmes à rien absolument. Mais ce sont des choses que nous aimons faire. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas ce que Branham a dit. Amen. Amen. Écoutez. Il dit, ça a toujours, ouais, Branham a dit, ça a toujours été ainsi. Amen. Amen. Dieu se manifeste toujours par ici. Dieu se manifeste toujours par ses voix. Et nous, comme étant des enfants de Dieu, nous devons être révérents face à ces choses. Amen. Amen. Frère Branham a dit, tout signe, amen. Amen. Tout un signe véritable biblique de Dieu doit avoir une voix derrière qui l'accompagne. Amen. Je vais les Christ identifié dans tous ses âges. Christ identifié dans tous ses âges. Je m'en vais pour finir, il faut bien m'écouter. Christ identifié dans tous ses âges, les premiers, avril 64. Le 1er avril 64. Christ identifié dans tous ses âges, je vais lire paragraphe 33.
Écoutez les prophètes. Maintenant, nous savons que lorsque vous voyez un signe, un véritable signe biblique, il y a une véritable voie biblique derrière ces signes. Amen. Amen, amen. Amen. Ça c'est pas. Il dit, s'il n'y a aucune voie qui suit ces signes, si c'est juste la même vieille voie théologique, oubliez cela. Cela ne vient pas du tout de Dieu. Il y a toujours. Il avait dit à Moïse, s'ils ne croyaient pas au premier signe, ils ne croiront à la voie du second signe. Il doit y avoir une voie qui accompagne un signe. Vous me dites absolument. Et si c'est la même vieille voie théologique, oubliez cela. Vous avez déjà eu cela. C'est quelque chose, il dit, c'est Dieu qui cherche à attirer l'attention déjà par un signe, pour leur donner ensuite la voie qui est derrière les signes. Amen, amen. Cela devait être une voie scripturaire. Amen, amen. Amen. Cela devait être une voie scripturaire. Il dit, sinon, Moïse n'aurait pas cru cela, ni Paul, alors qu'il était en route vers Damas. Quand il vit les signes de cette colonne de feu, il s'écria, Seigneur. Amen, amen. Amen. C'est ça le problème. Mais ici, nous avons différent avec d'autres églises. Nous n'entrons pas dans une église parce que là-bas on prophétise. Non. Amen, amen. Parce que nous, lorsque nous venons, nous pouvons être attirés par les signes parce que nous sommes aussi des gens qui voient le signe. C'est bien. Mais lorsque nous nous approchons, nous nous attendons à entendre la voix. Amen. Et lorsque la voix ne reflète pas la voix de notre Père, on se retire. Amen, amen. Vous voyez la différence? Pourquoi? Parce que Branham dit, la voix qui doit parler derrière les signes, ça doit être une voix scripturelle. Dans la Sika, on va faire prophète. Amen. Amen. Parce que frère Branham dit, si la voix qui suit les signes, je ne sais pas si tu as écouté ça, n'est pas scripturaire, Moïse n'aurait pas cru. Amen. C'est ça. Amen, amen. Quand on a dit les gens qui sont en bas, à côté de la carte, on a les autres prier. Sauf qu'une fois, le mot qui ne l'avait pas convaincu, c'est-à-dire, n'était pas scripturaire, n'était pas la parole, Moïse allait refuser. C'est ça. Amen. Amen. On ne peut pas quitter les messages. C'est là où nous nous tenons. Nous ne pouvons pas sortir du message pour aller entrer dans une église en disant parce qu'on prophétise. Parce qu'on fait ceci. Parce qu'on chante. Parce qu'on fait ceci. Parce que là-bas c'est ceci. C'est pourquoi ce problème me dit, aujourd'hui nous avons oublié le thermomètre de vérifier quelle est une bonne église et quelle est une mauvaise église. Le thermomètre, ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas regarder. Ce n'est pas voir comment on chante. Ce n'est pas voir le nombre de gens. Les thermomètres, c'est de regarder. Est-ce qu'ils sont dans la parole? C'est ça. Parce que déjà, frère, me dit, un véritable signe. Un véritable signe de la parole. Pour que le total soit vrai. La voix qui suit derrière doit être aussi une voix véritable scripturaire. Amen. Et si la voix qui suit derrière n'est pas scripturaire, on commence à questionner les signes de Dieu. Hein? Trop bien questionner aux Aradons de Tadon. Yo, c'est les histoires de vous voyez. Les banganas, les autres, c'est les histoires de vous. Les gens qui manifestent les signes, mais ils n'ont pas la parole. Amen. 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 Un jour, les disciples sont venus vers Jésus. Frère Branham a dit, parmi les gens qui étaient venus lui parler, il y avait aussi Judas. Il lui disait quoi? Il a fallu que tu sois là pour voir déjà les miracles que nous avons accomplis. Comment les démons nous étaient sous. Comment nous avons fait ici. Alléluia. Jésus les a regardés. Il a dit c'est bien. C'est bien. Il a dit, mais ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous ont soumis. Du fait que vous manifestez les signes. Réjouissez-vous du fait que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Parce que c'est ça le problème. C'est ça même la raison pour laquelle Jésus est avec eux. C'est que vous voulez les ramener à comprendre. Hein? Vous êtes avec moi, vous manifestez les signes du Seigneur. Mais vous devez d'abord me recevoir moi parce que je suis la parole qui vous amènera vers le Père. C'est pas ça le problème. Amen. Amen. C'est pourquoi Branham a dit, nous pouvons prétendre comme nous voulons. Satan, lui, il sait qui tu es. Si tu n'es pas envoyé,
Si tu n'as pas la chose de Dieu, Satan sait. Amen. Satan sait. Tu peux blaguer. C'est pourquoi nous avons des choses dans la chair. Pourquoi? Parce que Satan sait. Quand tu viens, tu dis, Dieu m'a envoyé, il te regarde et dit aventure. J'ai Dieu aventure. Et nous, connaissant la parole, ne demandons pas de savoir que tu es Dieu. Frère, ce n'est pas le veste. Amen. Ce n'est pas la grande église. Ce ne sont pas les véhicules. C'est ça. Ce ne sont pas les maisons. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas comme ça que nous nous reconnaissons que quelqu'un a Dieu. Ce n'est pas de cette manière-là. Donc, on m'a dit, un jour, il y avait un homme qui est allé. Il a rencontré une personne qui était possédée de démons. Et quand il a rencontré cette personne, il lui a regardé. Il dit, oh non, non. Na santarama onction. Na santarama quelque chose. Na wa pengalave des morts. Il se tient devant ces démons. Il dit, je te chasse au nom de Jésus qui tombe péché. Frère Madame me dit, les démons lui ont regardé. Ils ont dit, écoutez, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Toi, qui es-tu? Vraiment. Amen. Amen. Bakokanga ba l'église. Moïse qui t'a bâti dans votre bakokanga. Amen. Amen. Bakokanga. Je suis la véritable commission de Dieu. Quand il m'a envoyé, il m'a dit, C'est ça. quand tu arriveras dans cette ville, comme Messie, C'est la vérité. quand C'est ça. et il y a un message. Parce qu'ils se font appeler les églises du message, mais ce ne sont pas des églises. Ça s'est pas accompli. Amen. Ça s'est accompli. Amen. Aujourd'hui, quelle est l'église qui se fait parler, l'église du message comme l'église de Maître? Partout. Partout. Nous entendons partout les échos. Là-bas, Maître. Dans. Vous savez pourquoi? On est venu ravager. Amen. On est venu. Frère Branham a dit, lorsque la promesse a été donnée à Josué de posséder Canaan, ce n'était pas seulement de posséder comme ça. Dieu les avait donné l'instruction de faire sortir les Amoréens, C'est ça. les Amalécites. Maintenant, les vont posséder si pour une place. On va les faire sortir, récupérer les enfants de Dieu. Amen. C'est ce que nous allons faire. Comment? Ah non, on est là pour que pas d'église à côté. On prêche la parole, on demande de Dieu. C'est fini. C'est ça. Amen. C'est ça l'objectif. C'est fini. Nous allons prêcher, nous allons démontrer Dieu et ça règle la question. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça le problème. Je m'en vais pour finir, écoutez. Il dit, c'est Dieu qui cherche à attirer l'attention des gens par ainsi, pour leur donner ensuite la voix qui est derrière ceci. Frère Madame dit, cela devait être une voix scripturaire. Amen. Sinon Moïse n'aurait pas cru cela, ni Paul, alors qu'il était en route vers Damas. Il y a un mot, on amène dans le message, et puis je vais vous faire asseoir par rapport à ces choses. Pourquoi je suis en train de dire ces choses? Parce que j'ai vu clairement dans une vision où le Seigneur était en train de me montrer cette église. Il y avait beaucoup de gens où je voyais des gens être en train de guérir, Dieu en train de manifester des choses, Dieu faisait des choses extraordinaires. Des choses qui s'est passées des gens. J'ai vu des gens commencer à parler, qui c'est partout. Ce sont des formations, c'était une vision que Dieu m'avait avec. C'est pourquoi quand j'ai demandé à Dieu quoi prêcher, Dieu m'a demandé de prêcher ça. Je vais me faire asseoir dans ces choses. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, peut-être avec les temps, on va voir comment on va faire les choses, comment on va s'organiser. Les vases, ce sont des gens, c'est pourquoi je vous dis, même vous les vases, des gens qui servent Dieu, tu as un nom, tu as une grâce. Cherchez d'abord les Saint-Esprits. Amen. Cherchez d'abord les Saint-Esprits. C'est très important. Pourquoi? Parce que déjà, tu vois une vase sur laquelle l'onction descend, Dieu parle. Si en elle se trouve la parole, même ma kabogo il ne peut discerner. C'est ça. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, on nous salue nous tous. Dans l'église, nous tous, nous avons invité des imitateurs. Oh, comment on dit? Donne des recommandations, des histoires bizarres. Et ces choses se font ainsi. On commence à nous taxer tous. Pourquoi? Parce que
Ces gens-là, les gens sont en train de ne pas connaître la parole. Ces gens-là, ce sont des gens qui ne sont